Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire d'Esri Belux sur les story maps qui s'intitule donc Raconter une histoire à l'aide d'une story map. Alors au sommaire d'aujourd'hui, nous allons d'abord voir qui peut créer une story map et qu'est-ce qu'une story map. Ensuite, le gros morceau, ce sera de vous montrer comment créer une story map, comment créer après une deuxième story map. Et puis enfin, nous aurons comme d'habitude une session de questions et réponses sur les story maps. Alors, qui peut créer une story map? Eh bien, tout compte ArcGIS Online, que ce soit un compte public ou un compte d'organisation, qui sont donc les deux types de comptes d'ArcGIS Online. Qu'est-ce que c'est qu'une story map? Eh bien, ce serait, en français correct, une carte narrative qui nous permet de réaliser en fait une narration sur base d'une ou de plusieurs cartes qui vont aider à la narration. Cette story map sera composée de cartes, d'éléments multimédia et de texte. Toutes les histoires peuvent être racontées avec un contexte géographique pour aider la narration, et tout le monde a une histoire à raconter, que ce soit pour présenter un projet, pour impliquer le grand public, par exemple. Les cartes qui seront utilisées sont des cartes web maps, disponibles sur ArcGIS Online, créées par le créateur de la story map ou partagées avec lui. Pour les éléments multimédia, on pourra utiliser des photos, des vidéos, qui viennent de l'ordinateur ou bien de comptes web, comme un compte Google, ou bien des liens vers d'autres pages. Et du texte, bien sûr, pour faciliter la narration. Notre point de départ sera pour la plupart de ce webinaire le site storymaps.argis.com. Alors, il y a plusieurs sortes de story maps. Le choix de quel type de story map utiliser sera fait sur base de 3 critères. Tout d'abord, le but à atteindre, ensuite le public que l'on veut atteindre, quel est le type de public que l'on veut atteindre, et enfin le contenu que l'on veut présenter. Sur base de ça, on a 3 types de story map. On a tout d'abord celles qui permettent de raconter une histoire à propos de lieux. Donc ce type de story map se base le plus souvent sur une seule carte, mais sur un ensemble de lieux où on va montrer par exemple une série de photos, chacune liée à un lieu. Un deuxième type de story map sont celles qui racontent une histoire en se basant sur des cartes, des photos, mais où on a plus une idée d'un défilement de plusieurs éléments, d'une progression chronologique. Et enfin, un troisième type de story map est celle qui permettent de présenter plusieurs cartes pour les comparer entre elles. Par exemple, comme dans cet exemple schématisé, avec un slider qui permet de plus facilement comparer 2 cartes superposées. Alors, je vais tout de suite passer au gros morceau, c'est-à-dire à vous montrer comment créer une story map en partant de ce site web storymap.archis.com. Alors, storymaps.archis.com. Voilà. Donc, sur ce site web, vous pourrez retrouver directement des exemples de story map, mais aussi un bouton pour, dès maintenant, créer un récit, qu'on peut retrouver ici, que je peux aussi retrouver dans Applications, Créer un récit. Voilà. Alors on a toute une série, donc, comme je vous ai dit, de sortes de story maps, avec des noms qui ne sont pas toujours évidents à comprendre, comme Cascade ou Crowdsource. Donc, si on ne sait pas quel modèle utiliser, on peut utiliser l'option Demander aux professionnels. Cette option va nous poser une série de questions pour voir quel type de story map pourrait le mieux correspondre à ce qu'on veut réaliser. Donc ici, pour ce premier petit exemple, on va créer une story map assez simple qui présente juste un ensemble de photos liées à un lieu. Donc ici, ce qu'on veut réaliser, c'est un ensemble de sites. Voulez-vous afficher des photos? Oui. Voulez-vous partager par collaboration les emplacements? Non, on va juste proposer nos photos. Sont-ils organisés? Non plus. On va faire quelque chose de très simple. Et voilà, nous vous recommandons Shortlist. Alors, en cliquant ici, on peut voir un exemple. Donc la Story Maps
va se charger. Et donc on peut voir à quoi ressemblerait ceci. Donc on aurait donc un ensemble de lieux et un ensemble de photos liées à ce lieu. Voilà. Quand on clique sur les éléments, on affiche les photos. Et on peut avoir plusieurs catégories de photos. Donc ça peut bien correspondre à ce qu'on veut faire ici. Donc je vais fermer cet onglet et je vais effectivement passer à la conception. Donc ici se charge comment voulez-vous appeler votre shortlist. Alors je vais l'appeler Hazel parce que le but ici ça va être de vous montrer quelques photos du plateau du Hazel à Bruxelles. Hazel shortlist. Alors, je vais juste modifier le titre. Webinaire, voilà. Un sous-titre, je vais dire une série de photos du Hazel. Alors, je vais directement sauvegarder cet élément. Et donc, dans ce configurateur, je peux aller ajouter des photos et des éléments que je veux présenter. Donc, je vais aller uploader ma photo de l'atomium, un élément assez connu du Hazel. Je peux mettre une description pour la photo, voilà ici. Quelque chose de copier-coller de Wikipédia, l'atomium est un monument de Bruxelles, et je peux aller définir un lieu. J'attends un petit peu que la couche de fond se charge. Ah, et je peux mettre une deuxième photo. Et définir un lieu. Voilà. Ici, c'est le principe assez simple pour créer la story map qu'on peut après partager sur Facebook, sur Twitter ou avec un lien. Pour le moment, la story map est créée en privé. Story is private. Pour la partager plus avec le grand public, je peux utiliser l'option Share ici, où je choisis de la partager en privé avec mon organisation Harris Online ou avec le public. Voilà. Je peux aussi avoir un lien donc pour partager directement. Une autre manière d'aller changer ces paramètres est d'aller de nouveau à partir du point de départ, toujours le site storymaps.harris.com, où je peux retrouver ici à droite mes récits. À partir de là, je pourrais voir les différents story maps que j'ai créés, par exemple ici, Hazel Shortlist Webinar que je viens de faire maintenant, et par exemple aller adapter les options de partage. Mettre à jour directement, changer le partage en public, en privé, pour tous les récits que j'ai déjà fait. Donc vraiment, ce site storymap.harris.com est le point de départ pour créer et éditer les story maps sans passer par d'autres sites. Voilà. Ça, c'était juste pour une introduction très rapide à la création et au partage d'une story map. Maintenant, on va voir plus en détail une story map un peu plus complexe où on va vraiment suivre toutes les étapes pour la réaliser. Donc, je vais faire une nouvelle story map. Donc, à partir de cet écran-ci, je peux aussi créer un récit. Et alors, le but de cette story map-ci, ce sera de réaliser une progression narrative sur l'histoire du plateau du Hazel. De nouveau, je vais aller demander aux professionnels.
je veux créer une narration. Je veux que le public utilise le défilement parce que je trouve que c'est plus naturel pour la progression chronologique. Et je veux que la narration occupe toute la page et non juste une petite barre sur le côté. Donc je vais choisir ce modèle. Ce modèle s'appelle Cascade. Je peux aller de nouveau consulter un exemple. Donc dans cet exemple, on a du texte, des images et des graphiques, mais aussi des cartes qui viennent d'Arcus Online et qui seront donc chargées. Alors une chose particulière donc de ce style cascade, c'est que la narration peut continuer. Donc quand je fais défiler par-dessus les cartes. Voilà, donc c'est ce qui me convient. Et je vais donc utiliser ce modèle pour créer une carte narrative sur l'histoire du Hazel. Alors il faut savoir que ce modèle-ci, le modèle cascade, étant le dernier créé par Esri, n'est pour le moment supporté que dans Chrome et Safari. Je vais donc passer à mon browser Chrome. Même site, storymaps.argis.com. Mes récits, où je retrouverai le bouton créer une nouvelle carte, créer un récit. Cette fois-ci, je sais ce que je veux une carte cascade qui fait charge. Ok, donc alors, le titre de cette story map sera Le plateau du Hazel à travers les siècles. Ou à travers les époques. Un petit sous-titre, une story map historique. Je peux ajouter tout d'abord une belle image de titre. Quand je clique sur, donc je refais plus lentement ajouter votre image ou vidéo, un pop-up apparaît où je peux choisir d'aller chercher une image de certains comptes en ligne ou ajouter un lien ou encore ajouter du contenu d'Argis Online ou encore, ce que je vais faire ici, uploader des images depuis mon PC. Mais d'abord, je dois sauvegarder la story map pour la créer. Donc, je vais la sauvegarder. Voilà. Une fois sauvegardée, je vais pouvoir maintenant ajouter mon image. Voilà. Browse for images. Mon image de couverture sera celle-ci, Atomium Width. Voilà, une belle image de titre. Alors, dans les paramètres, on peut trouver, entre autres, les paramètres du logo. Ici, j'ai l'option qui est cochée, utiliser le logo de mon organisation. Alors que vu que je suis connecté en lien avec mon Argis Online, sur la plateforme Argis Online d'Esri Belux, nous avons défini le logo de l'organisation et le lien de l'organisation. Vous retrouvez alors ce lien ici à gauche. Donc soit on peut paramétrer cette option dans l'Argis Online de son organisation, soit on peut aller utiliser directement une autre image qu'on irait chercher, uploader ou utiliser un lien. Voilà. Alors je peux changer aussi la petite ligne qui se situe ici en haut à droite, a story map. Par défaut, je vais le mettre en français, une story map d'Esri Belux avec un lien vers le site d'Esri Belux. Ce qui va faire que quand les gens cliquent ici, ils se retrouvent sur le site d'Esri Belux. Donc, on va commencer par ajouter un premier élément en cliquant sur la flèche ici. Alors, je vais d'abord ajouter un média. Ce média sera une vidéo. Alors, je pourrais uploader une vidéo, mais je vais dans ce cas-ci utiliser une vidéo présente sur YouTube. Donc, j'ai sauvegardé le lien. Voilà, je le copie et le colle ici. Je mets OK. Et donc, ma vidéo va apparaître après le titre. Alors, le crayon, dans toutes les story maps, indique quelque chose qui peut être édité, qui peut être changé. Donc, si je clique dessus, je peux, ici par exemple, choisir la taille de la vidéo. Ici, je mets en moyen. Quand je suis d'accord, je clique sur V pour valider. Et je peux maintenant ajouter encore un élément.
où je pourrais changer ici le sous-titre, mais le titre original de la vidéo me semble assez explicite, donc je vais le laisser comme ceci. Et je vais rajouter un élément. Cette fois-ci, je vais choisir une section titre. Cette section titre, je vais écrire l'évolution historique. Et je peux de nouveau rajouter une image de fond. Par cohérence, je vais garder la même. Je rajoute une section maintenant immersive, qui sont les sections particulières du type cascade. Alors, pour ajouter un média, et cette fois-ci, je vais ajouter un type de média particulier qui est une carte que je vais aller retrouver dans mon organisation ArcGIS Online. Donc ici, je retrouve toutes les cartes qui ont été partagées avec moi et je vais choisir de prendre la carte Historical Cartographie. Alors, cette carte prendra toujours un petit peu de temps à se charger parce que c'est une carte qui contient des services OMS, donc qui prennent un peu de temps à charger. Et alors, je vais dupliquer cette carte. Je vais rajouter un titre à cette carte. L'évolution à travers le temps. Donc la carte de Ferraris est une carte historique. Alors en cliquant sur le crayon de nouveau, on peut aller changer. Le crayon est donc le mode d'édition. Dans ce mode d'édition, je peux, comme le dit ici l'instruction en anglais, update the map to tell your story et cliquer ensuite sur le petit V pour sauvegarder les changements. Donc dans ce cas-ci, je vais aller changer la vue pour une vue plus large, pour donner un peu de contexte géographique et historique à ceux qui commenceraient. J'attends un petit peu que ça charge. Voilà, je valide. Voilà, comme ça, on va pouvoir Bruxelles ici au sud et la zone d'intérêt au-dessus. La carte de Ferraris est voilà, un petit texte. Alors, je repasse. Ici, c'est une deuxième vue de la même carte, mais sur un autre lieu où je peux marquer, par exemple, que un peu d'informations historiques. Alors, je peux choisir d'encore dupliquer une nouvelle fois, ce qui veut dire donc que je fais juste une vue différente de la même web map. Et dans cette troisième, je vais revenir à un contexte plus large, comme ceci, par exemple. Voilà, je valide. Alors je peux aussi mettre plusieurs cartes, évidemment. Ce style n'est pas basé que sur une seule carte. Je vais ajouter à la suite une autre carte. Donc j'ai cliqué cette fois-ci sur le petit... Avant je cliquais sur le dupliquer, cette fois-ci je clique sur le petit plus pour ajouter une carte ou une image. Et je vais ici aller ajouter des photos, des orthophotos de 1971. Et ensuite des orthophotos actuelles pour avoir donc ma progression historique. 2015. Non, ça ne me convient pas. Donc la supprimer. Voilà, les orthophotos de la région flamande, mais qui couvrent, heureusement pour moi, aussi la région de Bruxelles. Et alors, je peux aller paramétrer des transitions entre ces éléments. Il y a plusieurs types de transitions. Ici, je vais choisir le swipe horizontal. Vous allez voir à quoi ça ressemble dans quelques instants pour ces deux transitions.
Donc je vais sauvegarder, vous montrer le résultat à ce point-ci. Donc voilà, j'ai cliqué sur le bouton sauvegarder et alors ce bouton-ci permet d'aller visualiser la story map. Donc on commence par le titre avec le lien vers Esri Belux. Ensuite on a notre vidéo. Ensuite le titre et puis une première carte qui va prendre un peu de temps à se charger vu l'étendue et les images qui doivent être chargées par un service. J'espère quand même que pouvoir vous le montrer, mais c'est pas le service le plus efficace. Voilà. Ensuite, donc on a notre petit texte, la carte de Ferraris, notre deuxième vue avec le deuxième petit texte. Puis attends un peu, ça va se charger. Et puis la troisième vue. Et puis ensuite, là on aura la web map suivante avec ma transition, vous voyez, que j'avais appelée swipe horizontal. Ce qui permet donc de comparer plus ou moins les différentes cartes. Et d'avoir un sentiment d'évolution à travers le temps depuis cette campagne vers une urbanisation et puis une image plus actuelle. Voilà, donc c'est pas mal déjà. Donc je vous ai montré qu'on pouvait ajouter plusieurs cartes. On peut bien sûr aussi mettre du texte sur les autres. Voilà. Alors un petit truc que je peux vous montrer aussi, c'est comment réaliser un zoom. Donc je duplique ici cette vue vers cette carte et je vais aller réécrire un texte. Mais pourtant je ne le réalise pas. Je vais encore dupliquer et dans cette dernière, je vais aller zoomer vers le plateau du Hazel. On reconnaît l'atomium. Je valide cette vue. Voici le Hazel. Voilà, je vais sauver et aller visualiser. On retrouve les autres. Je vais avancer un petit peu pour aller directement à ma section historique. Voilà. En 1971, l'urbanisation progressait. Et donc vous voyez ici un premier texte, un deuxième texte, et on n'a pas l'impression du tout pour l'utilisateur qu'en fait qu'il y a une transition entre deux cartes. Et puis directement le zoom, sans transition. Voici le SL. Donc voilà, je vous ai montré comment on pouvait agencer plusieurs cartes et plusieurs vues d'une même carte entre elles. Ça a été un peu vite, mais vous pourrez regarder de nouveau la vidéo par vous-même. Et puis la meilleure manière d'apprendre, c'est d'essayer et de paramétrer bien sûr les vues, les étendues, les options, les textes pour qu'ils correspondent le mieux à ce qu'on veut réaliser. Mais bien sûr, il n'y a pas que ce type de contenu qui peut être utilisé. Nous allons maintenant ajouter une nouvelle section à notre carte narrative. De nouveau, nous allons mettre un titre que nous allons appeler Hazel en 3D. Pour la cohérence, je prends la même image de fond et je rajoute une section narrative, une section immersive. Voilà. Ici, le média que je vais ajouter sera encore un autre type de média. Ce sera une scène. Je vais donc de nouveau dans mon organisation et j'ai ici une scène qui a été partagée avec moi. Je profite de ce temps de chargement pour vous parler de la section à gauche où on voit donc toute la structure de ma story map. D'abord la couverture, ensuite la vidéo, le titre, les différentes cartes, de nouveau un titre et maintenant une scène. Voilà, la scène est en train de se charger. C'est bel et bien une scène en 3D. Et là vous voyez ici en orange
le petit cœur qui est en orange, ce qui est en fait le rapport de santé, Health Report, pour dire qu'il y a des problèmes éventuels. Donc je vais cliquer dessus et cliquer sur le bouton édition. Et je vois ici en orange qu'il me met Media not supported on mobile, avec un avertissement que ce type de média, ici une scène, ne sera peut-être pas supporté sur tous les appareils. Dans ce cas, ce qu'on peut faire, c'est d'ajouter une image alternative qui sera affichée au cas où l'appareil ne peut pas supporter ce fichier. J'ai prévu le coup et j'ai prévu un screenshot de la scène, une capture d'écran pour les utilisateurs mobiles. Alors elle est en train de se charger. Et elle devrait apparaître, voilà. Donc c'est à ceci que devrait apparaître l'image alternative pour un mobile non compatible avec une scène. Donc je suis d'accord avec ça, j'accepte. Voici ma scène. Pour la clarté, je ne vais pas mettre de titre mais je vais par contre mettre un petit texte. Et c'est l'occasion pour moi aussi de vous montrer comment on peut ajouter un média dans la boîte de texte aussi. Ici, je vais mettre un lien vers du contenu pour vous montrer une autre manière d'ajouter des images dans une story map. Donc je vous avais montré comment ajouter une image depuis le PC. Et ici, c'est un lien que je vais copier-coller. Un lien vers une image trouvée sur Internet. Voilà, une image de Atomium. Là aussi, c'est le même avertissement que ça pourrait ne pas être possible sur le mobile. Dans ce cas-ci, on peut l'ignorer, ça ira. Ok. Alors, je vais passer à une section suivante. Toujours le petit bouton plus qui permet d'ajouter une section suivante. Cette fois-ci, on va encore rajouter, on va passer directement, on va quand même mettre un titre. Je vais l'appeler la section Back to the Future. Avec une orthographe correcte. Alors, je vous ai donc montré comment on pouvait utiliser des cartes, des scènes, des vidéos, des images. Maintenant, je vais vous montrer encore un autre type de contenu qui peut être ajouté dans une story map, c'est-à-dire des liens vers des éléments extérieurs. On pourrait mettre un lien vers une autre page, mais dans ce cas-ci, on va mettre un lien vers une autre story map. Cette story map-ci permet de comparer la carte, donc la carte de Ferraris, avec des images satellites et des images aériennes actuelles. On voit par exemple que du côté de Jet, on retrouve la même structure de route ici qu'on retrouvait déjà en 1977. Donc c'est un outil assez intéressant que de comparer ces cartes. Et donc je vais copier ce lien et l'inclure dans ma story map pour avoir une story map dans une story map. J'ajoute un média, j'ajoute un lien. Voilà, c'est le lien vers ma story map. OK. De nouveau, il faut un petit temps de chargement et de nouveau l'avertissement que ça pourrait ne pas être compatible avec des mobiles. Voilà, donc vous retrouvez exactement le même petit texte et tout ce qui avait été paramétré pour ma story map précédente. Je ne vais pas ajouter de texte ici pour la clarté de lecture, ni de titre vu que j'en ai déjà mis un. Et c'est suffisant, voilà, je vous ai montré maintenant toute ma cascade. Je vais la sauvegarder et la regarder. La vidéo, l'évolution historique, avec les services qui se chargent malheureusement assez lentement. On a aussi un lag dû au fait qu'on est sur le logiciel GoToMeeting. Mais vous aviez pu voir par avant que ce service fonctionnait. Les images aériennes. Nous allons zoomer vers le Hazel. J'utilise donc la molette de ma souris pour faire défiler les éléments. Le Hazel en 3D. Je continue à faire défiler.
vais avoir le chargement de ma deuxième story map et de mon outil d'exploration. Et voilà, c'est donc la fin de la story map. Je ne sais pas défiler plus bas. Alors, mais cette story map n'est pas encore partagée. Donc, elle est bien sauvegardée, mais elle est toujours, comme vous le voyez ici, en privé. Donc, je pourrais aller changer les paramètres de partage et maintenant la rendre publique. Voilà. Donc voilà pour cette démonstration de comment créer une story map. Je vous ai donc montré comment on pouvait, je vous ai fait une démonstration des différents types d'éléments qui pouvaient être inclus dans une story map. Évidemment, ici, la fonction narrative n'a pas été très explorée, mais vous pouvez donc explorer beaucoup d'exemples sur un site, sur le site des story maps, que l'on va réaccéder, qui contient une section galerie, en français bibliothèque. Donc sur ce site, storymap.argis.com, section galerie, section donc bibliothèque, vous pourrez retrouver tout un exemple, toute une série d'exemples de story map pour vous inspirer, pour vous montrer tout ce qui peut être possible de faire à différentes échelles dans différents pays. Par exemple ici en français. Je vous conseille aussi cette série Instructional Story Maps, qui sont des story maps qui vont nous expliquer comment justement réaliser des story maps avec des exemples bien réalisés. Par exemple, ici, c'est une story map qui va nous montrer comment fonctionnent les différents types de transitions qu'on peut avoir entre les éléments du style cascade, le style que nous avions utilisé pour la story map du Hazel. Donc voilà, on a le fade, la transition horizontale aussi. La voici, celle que j'avais utilisée entre mes images. Donc voilà, il y a toute une série de story maps et de beaux exemples de réaliser en y passant plus de temps que les quelques minutes que je passe maintenant pour vous montrer qu'est-ce qui est possible de réaliser et comment on le fait. Une autre solution pour en savoir plus, c'est de venir à nos formations. Donc nous organiserons une formation à Namur le 9 mars et une formation à Luxembourg le 3 mai, qui sont des formations d'un jour et surtout basées sur la pratique. Je peux déjà aussi vous recommander, même si ce n'est pas en lien avec les story maps, notre prochain webinaire qui sera basé sur la gestion de données et la structuration de données dans ArcGIS Pro avec des geodatabases et qui aura lieu le 26 janvier 2018, même heure, même endroit. Donc voilà pour cette présentation des story maps. Nous attendons maintenant vos questions pour pouvoir y répondre sur le thème donc des story maps cartes narratives. Alors, nous avons ici la question pour le partage à partir d'un simple URL. Alors, ici à droite de la story map, vous voyez un petit onglet, un petit bouton. Si je clique, je peux avoir l'option de partage. Vous voyez ici que j'ai un URL. Je peux aussi partager via Facebook, via Twitter. Et on peut aussi le mettre à l'intérieur d'une page web avec le code HTML. Voilà, je vais vous montrer directement. Hop, je copie, je colle et j'y accède. Alors pour les story maps, c'est vrai que celle que j'ai montrée plus en détail n'utilisait pas beaucoup les localisations, mais donc on a pour celles qui utilisent la localisation un outil de recherche de localisation. Tenez, je vous montre par exemple ici bêtement celle
que j'avais avec les deux cartes superposées qu'on peut comparer, ben je peux mettre un outil, c'est un choix. On peut choisir de mettre cet outil ou de ne pas mettre cet outil dans l'interface, mais j'ai choisi de le mettre. Et donc si je tape Laken, je pense qu'il va me le trouver. Voilà, Laken est ici. Et donc pour les story maps où on doit placer des photos à des endroits, on peut soit avoir les localisations qui sont présentes dans les fichiers de photos, des photos géoréférencées avec des données GPS, soit désigner soi-même une localisation en cliquant, en utilisant si nécessaire les outils de recherche. J'espère que ça répond à votre question, Dorothée. Pour une narration de style road trip, progression d'itinéraire, je pourrais vous conseiller par exemple le style Map Series ici. On présente une série de cartes avec plusieurs onglets. Je vais voir s'il y a un exemple qui s'affiche. J'ai essayé de retrouver un exemple dans la librairie, dans la bibliothèque. Mais donc dans ce style, on pourrait avoir une série de cartes et un récit. On pourrait avoir par exemple une première carte avec un itinéraire en tant que ligne, et puis ensuite une story map avec différentes photos. Alors, je vais essayer de vous trouver un exemple. Je pense que ceci est un exemple qui a déjà été réalisé de ce style de story map. Ici, c'est le style cascade, donc le style que j'avais utilisé pour la story map euh, sur le SL qui a été utilisé. Mais donc, on peut retrouver voilà, une idée d'avoir d'abord une carte générale et ensuite des photos selon une progression chronologique. Voilà. This walk is documented using Cascade Standard Narrative Layout. Voilà. Je vais vous montrer un autre exemple, Monsieur Legros. Attendez, elle est peut-être pas partagée avec moi. Bon, pas grave. Question de Monsieur Van Kalberg pour la sauvegarde d'une story map. Alors, oui, mais avec un portail. À savoir qu'il faut quand même avoir accès à des cartes web qui sont soit sur Argus Online, soit contenues dans un portail. Le but même de ce genre d'application étant le partage, la diffusion au plus grand monde, ça n'a peut-être pas tellement de sens d'avoir une utilisation hors ligne. À savoir que si on ne veut pas la partager, on peut toujours mettre sa story map en mode privé, en mode non partagé, comme ici, vous voyez, en mode privé. Et puis, une fois qu'elle est prête
alors passer en mode public. Alors pour la question de Thierry Joris, alors il y a plusieurs façons de répondre à votre question. Alors premièrement, on peut utiliser la fonction partage dans l'organisation. Donc alors on partage seulement avec les membres de l'organisation Argis Online et donc ils doivent alors utiliser leur login, leur mot de passe d'Argis Online pour y accéder. Une autre façon, bien sûr, c'est de partager en public et d'utiliser après un login de votre page web, de votre intranet. Or, encore une peut-être troisième réponse, c'est que le script peut encore être personnalisé. Le script embed lui-même l'URL peut être customisé et même tout le code de l'application peut être customisé. Tout ça est open source disponible. Quand c'est partagé en public, tout le monde peut y avoir accès, tout le monde qui possède l'URL ou tout le monde qui explorerait via les fonctions d'exploration d'Argis Online. Si par exemple j'allais rechercher ici Search for Apps, enfin rechercher des applications, je pourrais retomber sur des story maps euh, qui sont en partage public. Donc les manières de restreindre l'accès pour la story map, c'est d'utiliser les options partage dans mon organisation, qui partagent alors que dans l'organisation Argis Online, dans le compte organisationnel Argis Online. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors pour la question de Monsieur Van Kalberg, non. En fait, les options sont assez restreintes à des emplacements prédéfinis. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un emplacement texte, puis un emplacement média, puis je peux encore rajouter un emplacement soit texte, soit média, mais je ne peux pas commencer à dessiner dessus, à l'instar d'un PowerPoint. Après, il faut donc choisir son modèle, et puis il y a quand même pas mal de trucs et astuces pour pouvoir utiliser les modèles pour faire ce qu'on veut réaliser. Par exemple, il y a encore des sections que je ne vous ai pas montrées. On peut insérer entre deux. On peut insérer une section narrative qui est une section texte. On peut changer les options d'apparence du texte aussi. On peut faire toutes sortes de choses pour encore faire des personnalisations plus avancées. Et évidemment le fait que ici, à l'écran, je vous montre une cascade, mais il y a encore d'autres types de story map. Mais non, il n'y a pas moyen de dessiner un rectangle à l'écran, mais il y a moyen de trouver pas mal de manières de contourner cette limitation.
Donc voilà, je vois que certaines personnes commencent déjà à partir. Donc je voudrais juste vous dire que nous sommes encore disponibles si vous avez d'autres questions. Vous pouvez toujours envoyer un email à support@esrebelux.com. Nous vous répondrons dans la mesure du possible. Et puis je vous invite à revoir ce webinaire si le corps vous en dit ou à assister à une de nos formations en 2017. Et surtout, n'hésitez pas à consulter un maximum d'exemples pour vous faire une idée de ce qui est possible de faire avec des story maps. Bonne journée à tous et bon week-end.